tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un peu la suite de la précédente. Je vais vous montrer comment fabriquer une galerie d'éclairage pour votre terrarium. Une fois terminé, notre galerie ressemblera à ça. Allez, on repart de zéro et on y va. Donc comme souvent, on commence avec un modèle 3D pour avoir en amont une idée bien précise de l'emplacement de chaque élément. Je tiens à préciser qu'il est évidemment possible de faire bien plus simple. On peut toujours faire une simple boîte en contreplaqué marine pointée avec une douille au 27 et raccorder directement au courant, mais ce serait moins intéressant. J'ai donc prévu deux ventilateurs 12 volts montés en sens inverse pour faire un flux d'air. L'un va aspirer l'air frais et l'autre expulser l'air chaud. Le tout raccordé à une fiche qui me permettra de débrancher le courant facilement, et un bouton d'allumage qui m'évitera de me pencher derrière la cuve pour allumer ou éteindre. Pour l'éclairage, j'ai prévu un tube Dulux F, il s'agit d'un tube avec une douille 2G10 en 24 watts, 4000 Kelvin et 1700 lumens. Le tout raccordé à un interrupteur et une fiche également pour le débranchement rapide. Ensuite, j'ai fait couper un morceau de contreplaqué de la taille exacte du terrarium, soit 304 par 308 mm. Je n'ai pas pris de contreplaqué marine, car la cuve est de petite taille et les ventilateurs assècheront l'air en permanence. Je n'ai donc pas voulu payer 3 fois le prix. La première des étapes est d'encoller le contreplaqué afin de fixer du millard. En effet, malgré les 1700 lumens du tube que j'avais prévu, je suis un tout petit peu déçu par la quantité de lumière générée. Le millard permettra donc de renvoyer la lumière et d'améliorer la situation. Comme je n'avais que ça, j'ai utilisé un reste de silicone aquarium, mais j'ai découvert par la suite que ça ne collait pas très bien sur le millard, donc préférez si vous pouvez une colle mastic multi-usage. Pour info, le millard est un film réfléchissant utilisé surtout en culture indoor. On trouve ce matériau en rouleau ou au mètre, j'ai pris du premier prix à 2,90€ le mètre, donc il est assez fragile et légèrement transparent. Évitez par contre le papier d'alu de cuisine, qui d'après ce que j'ai lu ici et là, vieillit assez mal. Par contre, si vous êtes prêt à payer le prix, n'hésitez pas à carrément découper une plaque d'alu réfléchissant que vous trouverez en magasin de bricolage au rayon quincaillerie. Vous verrez sur ce coup-là que les finitions seront plutôt moches, l'idéal aurait été d'acheter du double face, mais je n'en avais pas sous la main et je trouvais ça trop cher. Mais rassurez-vous, le millard fera le job. L'étape suivante consiste à couper un morceau de profilé alu pour fabriquer un support pour fixer la douille 2G10 du tube. Ce support nous permettra d'augmenter l'espace entre le tube et le dessus de la galerie, car il dégage pas mal de chaleur. Il s'agit de la pièce que vous pouvez voir en rouge sur mon modèle 3D. J'ai ensuite coupé un morceau de bois, ça tombe bien, j'avais un morceau de bois autoclave sous la main, mais du contreplaqué aurait fait l'affaire. J'ai donc reporté l'emplacement de mes trous pour percer le bois, et pour info, vous remarquerez que j'ai fait plusieurs trous de 4 mm pour fixer le tout avec de la tige filetée M4. Quand j'ai dit M4, c'est évidemment pas ça, ça désigne bien sûr le diamètre de la tige filetée. J'ai également prévu un trou plus gros de 10 mm pour passer par la suite les fils électriques qui relient la douille au ballast. J'ai ensuite coupé plusieurs longueurs de tige filetée. Je peux ensuite boulonner l'ensemble et tout remonter pour vérifier mon montage. Le support terminé ressemble donc à ça. Je peux à présent coller et visser le profilé et remonter le support complet. On va maintenant s'attaquer à la structure de notre galerie en Forex. Alors attention, pour ceux qui l'ignorent, le Forex est une marque, et accessoirement une pratique financière qui consiste, si je dis pas de conneries, à miser sur le cours des devises. C'est la raison pour laquelle on peine à trouver des infos sur le produit sur internet. Le nom générique pour ce matériau est PVC expansé. Ici la marque c'est du Palite de chez Palram, que j'ai trouvé par le plus grand des hasards chez Monsieur Bricolage, mais c'est exactement la même chose que le Forex. Ici j'ai utilisé un panneau de 50 cm par 1 mètre. Je trace donc mes cotes, puis je coupe au cutter avec une lame neuve en passant une première fois sans trop appuyer pour ne pas dériver, puis en repassant à chaque fois un peu plus fort. Malheureusement il faut savoir que même si le cutter coupe bien, les finitions seraient bien plus belles avec une scie à format, mais pas facile d'avoir accès à ce type de matériel. Donc armez-vous d'une équerre, et si possible, pas comme moi, d'une règle assez grande et assez lourde, idéalement une règle de tapissier. Sur le fond, j'ai tracé les emplacements de mes connectiques. Je n'avais rien de plus clair sous la main, donc ce n'est pas très visible. Je stoppe donc la vidéo pour vous montrer à quoi correspond chaque trou. On a bien nos interrupteurs en haut et nos prises d'alimentation en bas, et bien sûr l'emplacement de nos ventilateurs. Je commence donc avec le trou des ventilos, avec une scie cloche à bois de 40 mm de diamètre. Je n'y vais pas franco car ma batterie de visseuse est HS, mais vous pouvez y aller franchement car le PVC expansé est un matériau assez souple. Je perce ensuite un trou de 12 mm pour la ligne 12 volts, et j'ai utilisé un forêt à verre car je n'avais pas ce diamètre en forêt bois sous la main, mais si vous avez, utilisez-le, car le forêt à verre clairement ça le fait pas. La suite c'est du travail de précision, car il faut percer au cutter les emplacements rectangulaires pour les interrupteurs. Ça passe nickel. Notre fond percé ressemble à ça. Pour maintenir la structure, j'ai coupé 4 morceaux de profilé alu en 15 par 15. Je scotche ensuite la plaque du dessus,
de manière à maintenir les côtés lorsqu'ils seront montés. J'en colle avec du silicone aquarium, mais n'importe quel mastic colle fera l'affaire. Et je viens poser ma plaque de contreplaqué. Et je peux tour à tour venir poser mes côtés, puis les scotcher, les siliconer et poser mes longueurs de profilé. Et je fais un dernier cordon de silicone en périphérie pour solidifier l'ensemble. On arrive à présent au ventilo. J'ai acheté deux ventilateurs 12 volts de 5 cm par 5 cm. L'idée est ici de monter les ventilos chacun dans un sens différent afin que l'un aspire l'air frais de l'extérieur et l'autre recrache l'air chaud vers l'extérieur. Ça permettra de réduire la température de la galerie de plusieurs dizaines de degrés. Je les fixe également avec des longueurs de tige filetée toujours en M4 puisqu'il s'agit du diamètre des trous des ventilos. On va à présent monter la fiche d'alimentation dont vous voyez la référence sur le sachet et qui sera alimentée par ce type de prise. En parallèle, j'ai dû rajouter un boulon intermédiaire car les pales de l'un des ventilos frottaient contre la paroi arrière en PVC. La fiche sera donc reliée à un interrupteur unipolaire à bascule. Je la passe donc à travers le trou que j'ai percé pour voir si c'est ok. C'est nickel et le trou est assez serré pour que je n'ai pas à la coller. Je coupe ensuite quelques morceaux de gaine thermo-rétractable. Alors attention, si vous êtes plus expérimenté que moi, vous trouverez sans doute que je soude comme un goré car je n'ai pas beaucoup de pratique, mais ça fera le job. Je chauffe la gaine pour la resserrer, puis je connecte la lime à l'interrupteur et je soude mes ventilateurs. L'ensemble fini ressemble à ça. Je branche pour tester. Et tout est ok, ça fonctionne. On va passer maintenant au circuit d'éclairage. Je fixe alors le ballast avec des vis très courtes pour ne pas dépasser du bois. Pour allumer le tube, on va utiliser un interrupteur bipolaire à bascule qui permettra de couper la phase et le neutre. Je le passe à travers la cloison, il est un peu lâche, il me faudra donc le coller. On va alimenter la galerie par l'intermédiaire d'une fiche chez 8, raccordée au câble qui s'affiche. Idem, elle ne tiendra pas toute seule, il me faut donc la coller. Je vais utiliser pour ça un pistolet à colle et entourer mes connecteurs pour les empêcher de bouger. Puis j'ai soudé et également mis de la gaine thermo-rétractable. Je fais ensuite passer les câbles du ballast par le trou prévu à cet effet, et je raccorde à la douille. Je refixe définitivement la douille à son support, et raccorde pour finir le ballast avec la phase et le neutre de l'alimentation. Je peux à présent mettre mon tube, je vous montre la boîte pour que vous puissiez voir la référence. J'ai organisé les câbles proprement avec des serre-câbles autocollants. Vous voyez pour finir une vue d'ensemble du montage terminé. Je mets maintenant en place la galerie sur la cuve et je vais pouvoir la brancher pour vérifier si tout fonctionne. Et c'est ok, ça fonctionne, et on a suffisamment de lumière pour faire pousser les plantes. Bon, c'est sympa, mais une cuve vide, c'est pas d'un grand intérêt. Donc dans une prochaine vidéo, je testerai autre chose, peut-être EpiWeb et Mosmix ou Hygrolon, ou pourquoi pas de l'Aquanap, à voir.
Je ferai peut-être également une autre vidéo pour vous montrer comment faire d'autres types de galeries avec d'autres options ou d'autres types d'éclairage, car il y a vraiment plein de façons de faire ça. En tout cas, j'espère vous avoir donné quelques idées, abonnez-vous, likez et partagez pour me filer un coup de main, et à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!